Et bonjour à tous, c'est Sylvain, on se retrouve sur Rue des Joueurs pour la dernière vidéo de la semaine. Je vais vous parler de Liga, donc dernière journée, pas mal d'enjeux encore en cours. Championnat qui est plutôt homogène, pas mal d'équipes qui avant cette dernière journée sont encore concernées soit par le maintien, soit par une qualification dans les compétitions européennes. On va essayer d'analyser tout ça, de décortiquer au maximum. Alors avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Comme d'habitude, nous avons analysé tous les championnats pour cette dernière journée ou quasiment. Et en ce moment, Roland Garros, Léo qui vous fait une vidéo tous les jours. Donc si vous voulez nos pronos, vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube et vous aurez une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors, pour cette dernière journée espagnole, je vous propose de jouer avec PMU, le seul opérateur qui vous propose actuellement un bonus en cash. Mécanique plutôt facile. Vous misez 100 € et si votre premier pari est perdant, l'opérateur vous rembourse 100 € de cash. C'est-à-dire que vous pouvez soit les retirer directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur PMU pour continuer de jouer. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, le lien pour rejoindre PMU est dans la description de cette vidéo et je vous ai préparé un petit combiné avec une belle cote, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez l'avoir. En attendant, on se lance sur la carte de cette dernière journée. 10 matchs, 10 analyses, 1 prono par match. Alors, on démarre avec la rencontre entre Mallorca et le Rayo Vallecano. Donc deux équipes qui sont à portée de fusil des places européennes, même si ça semble mission impossible pour Mallorca et que ça va être aussi compliqué de toute façon pour le Rayo. Dans ce match-là, je vais partir sur les buts. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,70. C'est passé dans 11 des 12 dernières journées pour le Rayo. Et avec l'obligation de prendre des points de part et d'autre pour se donner une chance, on devrait assister à un match ouvert, surtout que Mallorca marque pour ainsi dire presque toujours à domicile. Osasuna, Rérone, alors là aussi on a un match pour l'Europe, mais les places sont quand même beaucoup plus accessibles, donc on peut dire qu'il y a, je pense, un réel enjeu dans celui-là. Là aussi, je vais partir sur le même pari. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,55. C'est passé lors des 5 dernières journées pour Rérone et Osasuna a plutôt marqué des buts aussi lors des dernières réceptions. Real Athletic Bilbao, le Real qui doit assurer la deuxième place. C'est toujours une chose qui peut aider un petit peu pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. En face, Bilbao peut aussi accrocher l'Europe, mais la fin de saison est difficile pour les Basques. 4 défaites lors des 5 dernières journées. Comme presque toujours, je vais faire confiance au Real à la maison pour aller chercher la victoire, cote 1,90. Real Sociedad Séville, alors Séville, vous l'avez vu, a réussi la dinguerie de remporter à nouveau la Ligue Europa. D'ailleurs, j'espère que vous aviez vu la vidéo de ce milieu de semaine et que vous m'aviez suivi. Séville qui gagne la Ligue d'Europa au penalty, c'était coté à 9,35, c'était annoncé dans la vidéo. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont pris, mais en tout cas, je suis plutôt content de le voir passer celui-là. Donc Séville, vainqueur de Ligue Europa, qui l'eût cru quand on se rappelle la première partie de saison. Donc Séville, saison totalement réussie, qualifiée maintenant pour la Ligue des Champions. Ils ont dû passer la semaine à fêter la victoire. On va dire les choses très clairement, je pense qu'ils n'ont strictement rien à secouer de ce match du week-end du côté de la Real Sociedad. Une équipe qui reste sur 9 réceptions sans défaite, donc je vais leur donner la victoire face à des joueurs de Séville qui vont être sans doute encore bourrés sur le terrain. Villarreal, Athletic Bilbao. Alors Villarreal sera 5e et ne joue plus rien. Alors que, j'ai dit l'Athletic Bilbao d'ailleurs, c'est l'Atlético Madrid, n'importe quoi. Donc l'Atlético qui peut croire à la deuxième place, qui peut doubler le Real sur le fil et qui devrait donc se battre jusqu'au bout. Alors même si Villarreal a remporté ses 4 derniers matchs sur sa pelouse,
et que de son côté, l'Atlético peine à l'extérieur. Au vu des enjeux et de la motivation, au vu de la grinta des joueurs de Simeone, j'irai quand même plutôt vers l'Atlético. On va tenter le coup avec la double chance. Petite cote, Atlético ou nul, c'est coté à 1,46. Betis Valence. Alors le Betis n'a plus rien à jouer alors que Valence a encore besoin d'un tout petit point pour se maintenir en Liga. Une équipe de Valence qui a quand même du mal, je pense, qui pourrait s'accrocher au 0-0 en attendant de voir un petit peu comment ça se passe dans les autres rencontres. Je l'ai dit, ils ont besoin d'un point, ils peuvent se permettre d'attendre. Donc 0-0, ce serait plutôt pas mal. Je pense que c'est le genre de match qui peut être une bonne purge pour les spectateurs. Je vais partir sur un under, comme souvent quand c'est comme ça. Moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,94. Celta Vigo-Barça. Vigo qui n'a qu'un point d'avance sur la zone rouge et qui reçoit le champion. Du coup, on devrait avoir une sérieuse différence de motivation. Une équipe qui joue sa peau et le Barça qui est en tournée pour fêter le titre. On l'a déjà vu la semaine dernière, le Barça qui s'est incliné à Valladolid 3-1. Derrière, ils ont fêté quand même devant leur public avec une victoire contre Mallorca 3-0. Mais donc voilà, malgré le fait qu'il n'avance vraiment plus trop en cette fin de saison, j'irai plutôt vers la double chance en faveur du Celta Vigo. Celta Vigo nul, il faut bien comprendre que là on est quasiment sur une question de survie pour Vigo, donc 1,55. Elche Cadiz. Alors Elche qui a été l'une des pires équipes d'Europe toute la saison, mais ils finissent paradoxalement plutôt pas si mal. Aucune défaite lors des 4 dernières journées, alors que Cadiz a perdu lors de ses 3 derniers déplacements. Je me dis qu'Elche a peut-être le mini-objectif de quitter la Liga sans perdre à nouveau. Donc je vais prendre Elche ou match nul, c'est coté à 1,48. Espagnol, Almeria. Alors l'Espagnol, une équipe qui va descendre, mais qui offre quand même pas mal de spectacles. Le pari des deux équipes marques est passé et plutôt largement dans les 5 derniers matchs. Pas mal de rencontres spectaculaires. Ne serait-ce que les 2 dernières, 3 partout contre l'Atlético et 2 partout à Valence. Et côté Almeria, c'est passé dans 7 des 8 derniers déplacements. Almeria qui n'a qu'un point d'avance sur la zone rouge. Donc je vois ces deux équipes faire ce qu'elles savent faire, marquer des buts. Donc les deux équipes qui marquent 1,32. D'ailleurs, vous le voyez, la cote est assez petite. Valladolid-Retafe, là aussi il y a de l'enjeu, puisque Valladolid est actuellement le premier relégable. Alors, question de vie ou de mort, mais cette équipe de Valladolid, elle peut clairement s'en sortir et même doubler son adversaire du jour. C'est une équipe qui a sur 2 résultats positifs. J'en ai parlé tout à l'heure, ils ont battu le Barça, nul à Almeria la semaine dernière. Retafe est en bonne forme également, mais par contre, c'est vraiment pas trop ça à l'extérieur sur les derniers matchs. Donc, je vais prendre la double chance pour Valladolid qui est coté à 1,30. Donc voilà, vous avez les 10 matchs. Si vous cumulez le tout, cote à 95, presque à 100, vous pouvez mettre quelques petites pièces dessus si ça vous intéresse. Et sinon, je vous l'ai dit, mon combi espagnol supérieur à 3 cette semaine, 3,23. Donc je vais garder le Real à la maison contre Bilbao à 1,90 et la Sociedad contre Séville qui est encore en pleine euphorie, qui doit fêter sa victoire, je vous l'ai dit. Donc 2 victoires à la maison, ça fait une cote à 3,23. Je vous rappelle qu'en plus, vous pouvez profiter du bonus PMU. Si vous mettez vos 100 € sur cette cote à 3,23 que le combi venait à passer, vous remporteriez 323 €. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez les 100 € de cash que vous pouvez soit retirer sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Alors cela dit, ne faites pas n'importe quoi. Je rappelle une énième fois sur cette chaîne que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et même pour tous les autres, lisez bien le bandeau jaune, n'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Les vacances arrivent, donc c'est d'autant plus important. Voilà, c'était Sylvain, l'une des dernières vidéos foot de la saison. Il nous restera encore les finales, 2 finales de Coupe d'Europe, Ligue Europa Conférence et Ligue des Champions
la semaine prochaine, donc soyez bien au rendez-vous. L'équipe de France un peu plus tard, mais je pense que pour les championnats, c'est fini. Donc merci d'avoir été fidèle au poste toute la saison. Rendez-vous dans les commentaires hein, pour vos pronos sur cette dernière journée. La dernière fois, je vous demande le pouce bleu sur une vidéo championnat et je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve la semaine prochaine. Hein, on va parler Ligue des Champions. Donc City, Inter de Milan, les deux équipes préférées. Donc je vais réfléchir un petit peu à ce que je vous propose d'ici là. Sur ce, salut à tous les amis.